Quels sont les trois dossiers les plus brûlants de la rentrée? Il y a plusieurs dossiers, bien évidemment, mais si on veut s'arrêter à trois dossiers, à mon avis, le plus important, bien sûr, c'est la relance économique. Mais avant de parler de la relance économique, il faut consolider la sécurité, parce que sans sécurité, il n'y a pas de relance économique. Je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts et beaucoup de résultats au niveau de la sécurité, mais il reste néanmoins beaucoup de choses à faire. Je crois que ça doit être la première priorité du gouvernement actuel. Parallèlement, je dis bien simultanément, il faut relancer l'économie, parce que force est de constater que l'économie passe par un moment difficile, interne et externe. Cette relance est une relance nécessaire qui demande des conditions qui doivent être réunies pour qu'on puisse aller de l'avant au niveau de l'économie. Il y a des éléments qui doivent être là, notamment tout ce qui est incitation à l'investissement. Je peux parler du code d'investissement qui a pris du retard, le code de la fiscalité, le code du travail, c'est important. Également l'élément de PPP, c'est un élément important et sur lequel on peut forcer certains aspects de l'investissement en Tunisie. Et je ne peux pas oublier le financement de l'entreprise qui pose problème en Tunisie aujourd'hui et notamment pour la PME. Je pense que ce sont des éléments qui sont des préalables pour la relance économique et auxquels on doit s'attaquer rapidement pour pouvoir atteindre des taux de croissance intéressants. Il y a la réconciliation nationale qui a pris du retard et c'est un sujet qui commence à peser sur l'environnement des affaires. L'environnement des affaires est affecté par cette question qui a pris beaucoup de retard, comme je l'ai dit. Bon, il y a l'institution qui a été créée et il y a la proposition du président de la République. Je pense qu'il va falloir trouver un consensus entre les deux et avancer et essayer de tourner la page, évidemment en respectant toutes les lois de la République, aussitôt que possible. Finalement, il y a le sujet qui n'est pas moins important, c'est la lutte contre le marché parallèle, qui est l'élément moteur qui alimente le terrorisme en Tunisie. Je pense qu'on n'a pas fait encore suffisamment, on n'a pas pris les actions nécessaires pour essayer de freiner un tant soit peu cet élément qui reste un élément destructeur au niveau de l'économie et au niveau de certaines régions. Je pense qu'il faut être imaginatif pour faire en sorte que le pourcentage de l'économie parallèle qui aujourd'hui dépasse manifestement 50% soit limité autant que faire se peut dans les prochaines années et les prochains mois. Les enjeux sont des enjeux vitaux pour la Tunisie. L'avenir de la Tunisie sera déterminé par ces éléments qui sont des éléments, on va dire, complémentaires les uns avec les autres et qui vont déterminer la position de la Tunisie par rapport à sa région, par rapport d'abord au niveau interne, au niveau de la population, au niveau de la jeunesse, au niveau de l'avenir de ce pays, mais également en termes de positionnement au niveau de la région, au niveau des perspectives de développement du pays et de ses relations avec ses voisins. C'est fondamental, on n'a pas le choix, nous avons l'obligation de mettre toutes ces conditions qui doivent être réunies et qui doivent donner à la Tunisie la possibilité d'aller de l'avant, d'avoir des taux de croissance élevés. Les solutions, comme je vous l'ai dit, je crois que la Tunisie aujourd'hui a adopté un système consensuel au niveau des choix futurs du pays. Et je crois que toutes les forces vives doivent se mettre autour d'une table et trouver le consensus nécessaire, en tout cas les points communs qui
permettront de faire ces choix qui sont des choix déterminants pour l'avenir et essayer de mettre entre parenthèses leurs différends, notamment des différends politiques qui sont importants bien sûr pour le pays, mais qui ne doivent pas occulter les choix sociaux et économiques. Leaders.